Bienvenue, chers amis auditeurs. Voici un extrait du livre que je vais vous lire dans cet instant. Vous pourrez prendre note si ça vous intéresse de quelque chose, éventuellement transmis par l'ange pour expliquer. Et bravo pour l'introduction. Pour une fois, je suis content. Donc, ça va être à nous de lire ce passage. Allons-y. Guerrier de la lumière. Un guerrier de la lumière ne triche jamais, mais il sait distraire son adversaire. Aussi anxieux soit-il, il use des ressources, de la stratégie pour atteindre son objectif. Quand il se sent à bout de force, il fait en sorte que l'ennemi pense qu'il n'est pas pressé. Lorsqu'il doit attaquer à droite, il déplace ses troupes vers la gauche. S'il a l'intention d'entreprendre la lutte sur le champ, il feint d'avoir sommeil et de se préparer à dormir. Ses amis commentent: voyez comme il a perdu son enthousiasme. Mais il n'accorde pas d'importance aux commentaires, parce que ses amis ne connaissent pas ses tactiques. Un guerrier de la lumière sait ce qu'il veut, et il n'a pas besoin de fournir d'explications. Voici le petit interlude qui nous permettra de dialoguer avec l'ange Loviard qui va nous expliquer certainement ce que signifie, comme c'est l'ange de la période, ce que signifie à lui l'interprétation de ce chapitrage de ce livre, Le guerrier de la lumière. Mais à mon avis, je préfère laisser passer l'ange d'abord, plutôt d'abord moi. Non, je laisse parler l'ange avant moi. Voilà, c'est un peu donc d'abord à lui de parler. Comprenez que c'est un peu bizarre. À toi, donc, Ange Lovillard, pour expliquer cette lecture. Bien, nous sommes l'Ange Lovillard. Tu as posé le livre et tu n'as pas raison. Tu dois le garder en main. Tu dois dire que nous allons retourner sur la lecture, car autrement nous ne pourrons pas trop commenter. Bien, tu n'as pas tort, mais nous avons écouté sans écouter. Tu ne nous as pas demandé avant de lire ce qu'il y avait à comprendre. Donc, devenons un peu utile. Faisons ce que tu souhaites pour une fois, ce sera beau et répétons-le, car le public adore ta voix et adore la musique. Et le public n'adore pas ta voix et le public n'adore pas la musique. Donc voilà déjà deux indications. Tu devrais changer de voix. Parlant d'une autre voix, un peu une voix différente, un peu comme l'habitude que tu utilisais. Voilà, parle comme d'habitude. Voilà, les gens vont écouter, ils vont dire qu'il est de nouveau normal. C'est aussi simple que cela. Tu as été désynchronisé pour que lorsque nous synchronisions la voix, pour que tu sois passé pour un homme normal, tu ne puisses pas vraiment devenir un homme médium dans le sens transmetteur de l'ange Loviard ou d'un autre ange. Bon, ceci est voulant dire qu'il faut redevenir comme avant. Tu dois redevenir un homme qui parle comme cela avec les gens car ils n'en peuvent plus. Ils ont dit que tu as l'air d'avoir pété un fusible. Eh bien, mesdames et messieurs, qui voulez ma place ou peut-être avez-vous un ami qui voudrait peut-être ne plus jamais se rappeler de ce qu'il a vécu car ça marche très bien, il faut dire les choses, c'est sûr et certain. Le problème, c'est que de leur dire sûr et certain n'améliore pas forcément la chose, car ça va leur donner soit des idées, soit des regrets. Eh bien, à mon avis, tu vois, tu viens de formuler quelque chose qui n'était pas plutôt à formuler, mais ça va leur donner des idées. Et le fait est, non, ça va leur donner des regrets. Voilà, et ça va leur donner des regrets, mais maintenant nous sommes sûrs qu'ils regrettent. Nous n'avons pas dû leur dire, mais c'est vrai que c'est dommageant et c'est dédommageable, ou plutôt non, c'est dommageant, nous ne savons pas pour le dédommageable. Il va falloir réfléchir car ça craint pour de vrai. Disons la vérité, tu es un peu seul en cet instant, tu commences à trouver ta vie un peu merdique. Nous sommes les anges, nous reprenons la conversation, tu nous reproches le fait de ne pas parler comme des hommes contemporains et d'utiliser des mots, des tournures de phrases qui correspondent à des gens de la haute bourgeoisie, en quelque sorte des gens qui n'aiment pas trop ta façon de parler, ou plutôt qui n'aimaient pas celle de la bassesse et maintenant qui ne supportent plus celle de la hauteur, et tu ne sais plus à qui t'adresser. Eh bien, tu dois leur dire que tu t'adresses aux gens qui écoutent, mais parle-leur normalement. Voilà, pense à ce Guy Gilbert qui était un prêtre un peu terre à terre. Tu vois, il parlait à des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale, mais quand il parlait avec eux. Mais quand il parlait à son auditorat, il parlait à des gens d'en bas, du milieu et d'en haut, car il voulait faire passer le message d'en bas vers le haut. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois devenir un homme intéressant. Tu dois devenir capable de faire cela. Rappelle-toi que la voix qui t'a été donnée a été une voix que Dieu t'a donnée à ta naissance. Celle-ci que tu as maintenant, donc calme-toi et n'utilise jamais une autre voie pour faire ta médiumnité. Tu dois devenir un homme capable de faire ta médiumnité avec ta propre voix, c'est-à-dire ta voix d'ici, celle-ci.
Nous avions dit que ce n'est pas très clair, mais si tu parles avec conviction, en accentuant les vérités, en parlant correctement comme tu sais le faire, avant tu avais ce bagot, tu as été un homme utile, tu racontais toujours des belles histoires à des gens, tu les aidais à remonter la pente dans laquelle ils étaient. Tous ces gens qui étaient au bas de l'échelle sont tous remontés grâce à toi. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas réussi à remonter. Donc rappelle-toi-le, mais ne sois plus un mou. Rappelle-toi que nous avons dit que parfois il faut faire une pause. Alors fais une pause, mais respire un peu, mais calme-toi. Eh bien, calme-toi veut tout simplement dire reste calme, ne t'énerve pas, détends-toi, reste zen, souffle, respire. Il ne faut pas trop vouloir accélérer. Tu as des impératifs à tenir, dont un des premiers est la santé. Un homme qui est médium est un homme qui travaille, mais dans un registre où ses impératifs lui permettent aussi de réfléchir à ce qui convient le plus. Le plus étant à dire aussi, car parfois, d'abord, il faut penser à soi. Qui ne va pas utiliser un casque de sécurité pour faire des travaux lorsqu'il y a des risques de chute d'objets venant de la hauteur, mais nous sommes les anges, voilà ce que tu nous reproches, tu parles de cela. Nous avons une manière à nous de nous exprimer, mais nous commençons à avoir un regret sans l'avoir. Tu dois te rendre compte aussi que c'est grâce à ça que tu sais que nous sommes présents. Tu peux reformuler, rien ne t'oblige à transmettre à 100% si l'idée est la bonne idée. Voilà, mettons-nous d'accord, car tu commences à comprendre que ça fait déjà 3 ans que tu t'es adapté aux anges, dans des conversations qui ont été transmises, dont toutes ont été utiles, mais tu n'avances pas vraiment, car les gens te prennent pour un homme bizarre, dans le sens où lorsque tu fais de la médiumnité, eh bien tu ressembles plus à un homme qui transmet une autre voix, et que tu sembles un peu être un homme oui, à deux facettes en quelque sorte, un homme médium et un homme humain. En fait, voilà. Ne discutons plus trop, il a besoin de se détendre, il veut avoir des moments de joie, de fête, festoyons, soyons heureux, faisons la fête, allons sortir, détendons-nous la cervelle. On en a marre d'être confiné, on n'en peut plus, tout le monde jouit, tout le monde en a marre. Bien, ceci voulant dire que vous allez retrouver le Christ du début, le Christ qui est un peu le Christophe que vous connaissiez tous. Vous n'en avez pas trop intérêt à gâcher son succès, mais vous avez encore envie. Bon, chacun son loisir, je vais passer sur ça. J'ai des gens à aider, je suis désolé, je ne m'arrêterai plus sur vous, en sachant que si c'est votre loisir, nous sommes loin des mêmes objectifs. Nous n'avons pas les mêmes objectifs, donc faites un peu ou ne faites pas, mais bon, soyons logiques. Nous n'avons pas vraiment été dans la même cour, nous n'avons pas connu les mêmes enfances, nous n'avons pas connu les mêmes difficultés, nous n'avons pas connu les mêmes tout. En fait, nous ne sommes pas tout simplement identiques. C'est aussi simple que cela, mais vous aviez voulu avoir votre heure à vous. En fait, c'est vrai, voilà, vous aviez voulu vous faire un templier incarné sur Terre pour être un peu là pour dire que en tant que gros sorcier, vous y arriverez. Bon, nous sommes aussi capables d'interpréter maintenant notre guidance par rapport au livre qui vient d'être lu, qui s'appelle Manuel de guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Rappelons-nous que nous n'avions pas été conviés, mais tu dois nous dire quel passage était lu, car il y a beaucoup de passages. Relis-le, mais lis le début, mais ne continue pas trop. Les 5 premières lignes suffiront, nous nous adapterons, nous connaissons ce livre. Allons-y, tu as lu cela. Un guerrier de la lumière ne triche jamais, mais il sait distraire son adversaire. Aussi anxieux soit-il, il use des ressources de la stratégie pour atteindre son objectif. Quand il se sent à bout de force, il fait en sorte que l'ennemi pense qu'il n'est pas pressé. Voilà, tu as raison, faisons comme ça, lisons tout car ça devient bon, ta voix redevient bonne. Allons-y pour la suite. Lorsqu'il doit attaquer à droite, il déplace ses troupes vers la gauche. S'il a l'intention d'entreprendre la lutte sur le champ, il feint d'avoir sommeil et de se préparer à dormir.
Ses amis commentent. Voyez comme il a perdu son enthousiasme. Mais il n'accorde pas d'importance aux commentaires parce que ses amis ne connaissent pas ses tactiques. Un guerrier de la lumière sait ce qu'il veut et il n'a pas besoin de fournir d'explications. Bien, nous sommes obligés de dire que c'est un passage qui ne t'illumine pas. Tu dois donc continuer à lire un autre passage jusqu'à ce que tu obtiennes une illumination, car nous ne pouvons pas adhérer à celle-ci. Tu n'es pas en phase. Synchronicité, résumé, non-conformité, message non souhaité. Donc nous ne pouvons pas adhérer à la transmission. Mais lis tout le livre et tu verras déjà ce qui va t'illuminer. Allons-y, car il n'y a pas trop d'intérêt à ne lire que pour lire. Il faut lire et être illuminé. Voici quelque chose qui devrait vous éclairer, mes chers auditeurs. Lire un livre veut dire le lire, mais être illuminé en le lisant signifie ne plus vraiment devenir un lecteur comme un autre, ou plutôt de devenir un lecteur différent à l'impact résonnant de la lecture qu'il fait. Voyez-vous, c'est un peu cela que nous voulons dire, nous les anges. Donc lisons, 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 jusqu'à ce que nous tombions jusqu'à ce que nous découvrions le passage intéressant à l'illumination. Bien. Un sage chinois commente ainsi les stratégies du guerrier de la lumière. Laisse croire à ton ennemi que tu ne tireras pas un grand avantage de ta décision de l'attaquer. De cette manière, tu diminueras son enthousiasme. N'aie pas honte de te retirer provisoirement du combat si tu sens que l'ennemi est le plus fort. L'important n'est pas la bataille isolée, mais la fin de la guerre. Si tu es suffisamment fort, n'aie pas honte non plus de feindre la faiblesse. Cela ôte à ton ennemi sa prudence et le pousse à attaquer avant l'heure. Dans une guerre, la capacité de surprendre l'adversaire est la clé de la victoire. Rappelle-toi que tu as lu ce livre, Christophe Albert, ils te l'ont fait lire. Il y avait eu quelqu'un ce soir-là, nous sommes encore désolés, mais et toi aussi, tu commences à ne plus pouvoir écouter cette passage. Oui, ça commence à nous énerver aussi. Mais bon, ce soir-là, il y a quelqu'un qui a eu ce livre et ce livre a été lu par quelqu'un. Et ce quelqu'un a dit que nous connaissons la stratégie des hommes lumineux dans le sens où ce Paulo Coelho a été gentil en leur donnant la façon de faire pour que les guerriers lumineux ne puissent pas vraiment, comment dirais-je, avoir la supériorité. Bon, continuons. C'est curieux, se dit le guerrier de la lumière. J'ai rencontré tant de gens qui, à la première occasion, tentent de montrer le pire d'eux-mêmes. Ils cachent leur force intérieure derrière l'agressivité. Ils masquent leur peur de la solitude sous un air d'indépendance. Ils ne croient pas en leur propre capacité, mais passent leur temps à proclamer aux quatre vents leur qualité. Le guerrier lit ces signes chez nombre d'hommes et de femmes de sa connaissance. Il ne se laisse jamais abuser par les apparences et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à de l'impressionner. Mais il saisit la moindre occasion de corriger ses propres défauts, puisque les autres sont toujours un bon miroir de nous-mêmes. Un guerrier profite de toutes les opportunités pour devenir son propre maître. Bien, donc je viens de lire ce passage et j'ai l'impression qu'il y a une faute d'orthographe qui me paraît étrange. C'est bizarre et pourtant c'est écrit comme ça à la page 216 de ce livre. Il ne se laisse jamais abuser par les apparences et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à de l'impressionner. C'est bizarre, à de l'impressionner, je dirais plutôt à l'impressionner. Il cherche et s'efforce de rester silencieux quand on cherche à l'impressionner. Eh bien oui, ce soir-là, tu as lu ce livre et disons-nous simplement la vérité ou mentons-nous, car parfois les gens disent que nous sommes des menteurs. Mais ce soir-là, quelqu'un avait ce livre sur lui et nous ne savons pas pourquoi, mais tu as lu ce livre-là et cette chose, cette faute d'orthographe que tu as lue disait aux gens qui t'entouraient que tu n'étais toujours encore pas en train de devenir un légumane.
Un légumane veut dire un légumane, homme-légume, qui signifie tout simplement ne plus pouvoir réfléchir. Eh bien, tu vas reprendre ton stylo, qui n'est tout simplement pas plus loin que sur cette table, et tu vas rayer ce 2, car 2 dans cette page 216 n'a aucun intérêt d'être dans cette phrase lue par Christophe Albert. C'est une faute. Voilà. Eh bien, disons que tu viens de le faire, mais pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite avec l'énergie qui consciencieusement aurait dû être avec? Tu n'aurais dû pas le faire tout de suite, mais de rayer un mot dans un ouvrage n'est pas beau dans le sens c'est moche pour le livre, mais si tu ne le rayes pas, ça prouve que tu n'adhères pas vraiment. Et dis-toi en fin de compte tout simplement qu'un auteur peut avoir fait des fautes d'orthographe et être édité et connu comme Paulo Coelho. Édition, j'ai édition, j'ai lu. Trilogie Guerrier de la Lumière. Édition, nous ne savons pas, regardons l'avant, on va vérifier. Nous sommes donc à la 16e minute. Bon, nous sommes en train de voir qu'il ne fait plus très jour. Ce sont les énergies qui changent aussi, soyons sûrs. Nous avons édition. Alors, attendez, non, attendez, où est-il marqué? Bon, on dirait édition. J'ai lu Manuel Guéret de la Lumière. C'est un livre, mais ce n'est pas celui-ci. Bon, nous devons dire qu'apparemment il n'y a pas marqué la date. Bon, c'est un peu dommage, mais on regardera à la fin. C'est beau l'organisation de ces ouvrages, mais des fois, on cherche quelque chose, on a toujours une date de fin d'impression ou date d'impression sur telle imprimerie, et là on n'a pas marqué. 7 octobre 2018, composition PC, achevé d'imprimer en Espagne, à Barcelone. Alors c'est payé le 7 octobre 2018. Donc c'est une édition qui a été faite donc pour être imprimée le 7 octobre 2018. Bon, la date étant symbolique, nous avons trouvé une faute d'orthographe. On pourrait changer le 216. Eh bien, figure-toi que nous devions être sûrs de la date d'impression et nous devions arriver à retrouver la page. Pourquoi? C'est un peu compliqué pour les anges, mais maintenant nous avons compris que parfois un défaut peut être un détail important pour un homme qui cherche des vérités dans le sens différent de celles que plus... Bon, on va dire que c'est comme ça. Bien, continuons la lecture. Ce n'est donc pas ce passage-là qui m'a illuminé. Donc, au nom de Jésus-Christ, je continue à lire. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse en lui. Le guerrier de la lumière lutte parfois avec qui il aime. L'homme qui préserve ses amis n'est jamais dominé par les tempêtes de l'existence. Il a des forces pour surmonter les difficultés et aller de l'avant. Très souvent cependant, il se sent défié par ceux auxquels il tente d'enseigner l'art de l'épée. Ses disciples le provoquent au combat et le guerrier montre ce dont il est capable en quelques coups. Il envoie à terre les armes de ses élèves et l'harmonie revient dans leur lieu de réunion. Pourquoi faire cela si tu es tellement supérieur? Demande un voyageur. Parce que lorsqu'il me défie, il cherche en vérité à me parler et que de cette manière, je maintiens le dialogue, répond le guerrier. Eh bien, ce livre est un bon livre, mais l'édition n'est pas belle. Disons que maintenant tu as acheté la trilogie, mais la trilogie comprend les 3 livres en même temps, alors que le manuel seul du guerrier de la lumière est lumineux et chaque phrase formulée est une phrase lumineuse. Donc,
Tu dois comprendre que cette espèce de plouc qui t'a volé le livre Le Guerrier de la Lumière a vu dans sa boule que tu allais finir par auto-prendre la trilogie au vu du tarif qui est un peu 15 euros pour avoir 3 livres, donc 3 fois le même tarif pour le même tarif en un seul. Mais de mettre les trois n'est pas très correct. Tu dois réfléchir, est-ce la vérité? Nous ne le savons pas. Eh bien voilà, nous avons compris que tu ne le savais pas. Eh bien maintenant tu le sais. Le Guerrier de la Lumière, qui est une trilogie, ne peut tout simplement pas s'accommoder des deux autres. Tu vas devoir définir ce que tu vas faire, mais si tu le fais, ils vont dire que tu disjonctes. Or, tu ne disjonctes pas, nous te le disons. Comme tu es un médium, tu crois ce que nous disons. Et si ton intuition te dit que c'est vrai, tu vas donc finalement faire ce que tu voulais, c'est-à-dire le déchirer pour ne garder que le manuel du guerrier de la lumière, c'est-à-dire celui-ci. Donc, il y a quand même un peu de pages, mais soyons logiques. Pourquoi ne pas tout simplement racheter encore une fois le même livre? Eh bien, c'est un peu le coût qui coûte. Ça ne sert à rien. Et voilà, le manuscrit retrouvé étant après, tu peux tout simplement déchirer. Et si tu le fais, tu seras pris pour un psychopathe, car les psychopathes ont des façons d'agir qui ne sont pas conformes on va dire, aux gens normaux. Bon, nous avons dit que de lire ces phrases dans un livre qui s'intitulerait uniquement Manuel du guerrier de la lumière serait bénéfique. Eh bien, il faut dire que le livre seul est une genre de porte qui mène à l'illumination. À l'illumination, donc si ce livre Guerrier de la Lumière est entre les deux, en plus de ça, dans cet ouvrage qui est la trilogie, il y a un livre avant qui est ce, comment dirais-je, Guerrier de la Lumière. Attendez, nous allons vérifier. Peut-être faut-il que tu le fasses de toute façon, il n'y a rien à regretter. Guerrier de la Lumière, Manuel Guerrier de la Lumière, dis donc. Ça ne rigole plus. Et ici, c'est Maktoub. Donc, Maktoub n'étant pas le livre que nous avions voulu, mais Manuel du guerrier de la lumière, tu peux le déchirer ici. Et tu dois trouver cela stupide, mais si tu le fais, tu vas être pris pour un psychopathe qui casse ses livres. Mais nous te disons, nous les anges, que si tu le fais, tu seras pris pour un connaisseur, car tu n'as pas besoin d'en prendre les deux autres. Et de toute façon, un livre qui est un livre se transporte comme l'on souhaite. Il n'y a pas à avoir de couverture ou pas de couverture. Bon, de toute façon, calme-toi, Christophe Albert. Tu ne dois pas trop faire de vidéos, mais tu as un forfait qui est un bon forfait 100 gigas. Nous voulons surtout que tu uploads en même temps que tu downloads. Donc, tu vas déchirer cet ouvrage et tu vas finir par te faire comprendre comme étant un homme étrange, car tu vas déchirer ce livre, mais personne n'a à savoir ce que tu lis. C'est ça aussi qu'il faut comprendre dans l'histoire. Les gens qui te connaissent vont dire qu'il a un manuel en main, mais ils ne savent pas lequel c'est. Et c'est cela qu'il faut faire. Et donc, tu vas devoir réfléchir, car si tu déchires, tu dois déchirer correctement. Bon, faisons-le. Commençons par faire l'arrière, car l'arrière est assez facile. Personne ne va te le dire, mais si tu le déchires, ils vont dire que tu déchires des livres. Pourquoi déchirer des livres, Christophe, ont-ils demandé. Que se passe-t-il en ce moment dans ta vie? Pourquoi fais-tu cela? Tu n'es pas normal. Que veux-tu faire de ton existence? Mais pourquoi ne comprends-tu pas que tu es fou? Que se passe-t-il? Eh bien, celle-ci, qui est cette femme-là, a décidé de t'emmerder, mais au sens jouissif. Elle a dit que ce Templier, n'ayant pu vraiment comprendre pourquoi il est descendu, va devoir se faire ensorceler par tout un régiment dans un sens où, eh bien, oui, des fois, il faut agir d'une certaine façon pour être entendu, aussi bien les anges que d'un autre côté. Bien, donc amenant toute cette chose, comment déchirer ce livre? Nous voyons que c'est bien collé, j'ai lu à la bonne colle, nous ne disons rien du tout, c'est parfait. Il n'y a aucun problème, ça tient pour de bon. Nous vous recommandons l'édition, mais disons que c'est valable surtout pour les autres ouvrages parce que la trilogie constituée de cette façon n'est pas lumineuse. Tu voulais faire des vidéos utiles à la population, mais tu en as déjà fait quelques-unes, mais celle-ci est une bonne vidéo car parfois les gens l'oublient. Voilà, donc comment déchirer ce livre? Eh bien, déchire-le comme tu peux.
Mais j'ai lu est vraiment une bonne société. Ah, on ne peut pas critiquer, nous sommes surpris. Quelle qualité! Nous sommes les anges, nous devons faire des éloges à Gélu. Mais Gélu est une édition qui a fait une erreur d'impression, ou peut-être était-il volontairement. Dans l'original, nous ne savons pas à vérifier, mais là, vous avez retrouvé de quoi nous parler. Donc, disons que c'est tellement bien collé qu'il va falloir prendre un cutter pour décoller, mais nous ne voulons pas prendre de cutter. Mais si tu prends un cutter, ils vont dire que tu es un homme à cutter. Bon, tu vois ce que je veux dire, ça n'en finissait plus. Et nous sommes encore en train de faire les choses, mais comment t'en rappeler puisque tu as été lobotomisé 43 fois? Nous voulons que cette police nationale comprenne que c'est toi qui t'es fait cramer la tête à la place de l'autre, pour que tout le monde comprenne ce qu'il s'est passé. Voilà, car apparemment, eux n'ont toujours pas compris. Tu as les ennuis de l'autre, Christophe Albert, et tout le monde est heureux parce que ce soir-là, chacun avait quelque chose à se reprocher et que de t'accuser, de te charger, finissait par les rendre joyeux, dans le sens où après le chargement, ils étaient libérés de toute possibilité, eh bien, de se faire avoir pour ce qu'ils venaient de faire. Voilà un peu l'envers des choses que nous voulions dire, mais si tu utilises une bonne intelligence, tu seras sûr d'y arriver, mais attention. Si tu n'es pas capable de déchirer ce livre d'une bonne façon, ils vont dire que tu n'es pas un homme intelligent. Donc réfléchis, il n'y a pas de bonne façon, messieurs. Il n'y en a pas. Si quelqu'un a une bonne façon, qu'il me donne la bonne façon, mais peut-être que vous avez volontairement voulu me faire passer pour un âne pour que ce soit vous qui vous en sortiez, mais après tout, ça voudrait dire aussi que vous êtes un petit peu quand même un peu intelligent. Voyons que c'est possible, mais que de toute façon, si c'est arrivé, eh bien oui, respire, car tu commences à devoir respirer, hein. Ça suffit un peu avec l'espèce de non-respiration, tu dois respirer. Nous devons vérifier pourquoi tu n'arrives pas à déchirer un simple livre. Tu as besoin de faire du sport, mon ami. Tu vas devoir retourner à la salle de sport, car ce livre aussi simple, non, tu t'appliques, je comprends. Tu t'appliques pour ne pas déchirer complètement le reste des couvertures, j'ai compris. Il faut quand même dire aussi que la situation est un peu bizarre. Il se pourrait que possiblement maintenant les gens vont faire comme toi, car tous ceux qui vont le faire vont se retrouver illuminés. C'est un peu l'objectif de ce livre. Nous sommes obligés, nous les anges, de dire aussi que ça commence bien, car le fait de le dire va dire aux gens que ceux qui le font vont devenir des gens lumineux au sens lumineux, c'est-à-dire qui s'illuminent. Et voilà, donc le manuel du guerrier de la lumière en tant que manuel seul n'est pas mauvais, mais tu as aussi la FNAC à t'apporter, pourquoi ne pas le racheter? Eh bien, tu n'as pas besoin puisque tu le possèdes. Bon, il faut juste dire que cette édition, j'ai lu, je sais critiquer les ouvrages qui ne sont pas vraiment bien collés, mais j'ai lu pour une édition de poche à peut-être trouver la bonne façon de coller les feuilles parce que rien ne transpire ou rien ne se décolle. Nous avons la certitude absolue que ceux qui vont y arriver de la bonne façon pourront être sûrs d'arriver à avoir un livre qui ne va pas perdre une page, mais c'est une espèce de, comment dirais-je, nous ne savons pas, c'est difficile à décoller, et c'est complètement impensable d'avoir tellement de difficultés. Oui, tu penses à cette ville et à cette serveuse, elle te voit, mais elle ne sait pas pourquoi tu ne viens pas la voir, elle a dit tu n'as qu'à passer. Bon, mais tu ne peux plus y aller justement, et quand ils ont dit que tu avais la cote avec une serveuse, ils ont nouveau recommencé, ils ont dit ah non, ça ne va pas recommencer. Et tu penses à celle-ci, c'est Isabelle. Tu dois lui dire bonjour Isabelle. Je suis heureux de pouvoir dire que je ne peux pas venir te masser le dos. Bah oui, mais parce que les gens ont décidé que je n'avais plus trop le droit de mettre mon crème, ma crème de massage pour te masser le dos. Bon, c'est un peu à dire, mais ce n'est pas trop beau. Même pas trop les gens d'en haut. Elles croyaient que tu étais un homme en bas. Oui, mais d'en bas pour elle veut dire d'en bas de la classe sociale, pas en hauteur. Bon, de toute façon, nous ne comprenons plus rien avec certains. Nous ne sommes toujours pas encore finis, le décollage est un peu lent. Disons qu'un cutter serait parfait. Pourquoi ne pas, pourrais-tu pas
très beau, mais si tu arrives comme ça voudrait dire que malgré l'absence de critères, nous pouvons y arriver. Voilà, le premier passage est sorti. Le manuscrit retrouvé vient d'être enlevé sans cutter. Il faudra donc compter le temps adapté pour y arriver. Maintenant, nous allons, voilà qu'elle revient. C'est une chatte qui était heureuse de dormir. Elle a bien dormi, mais elle revient. Je ne sais pas si je dois la faire revenir parce que si elle rentre, elle va chambouler le taux vibratoire du lieu et ça va être un peu délicat. Nous la laisserons un peu dehors. Manuel du guerrier de la lumière. Christophe, tu vas être un génie car maintenant tu viens de comprendre. Si cela ne t'aime pas, tu vas lire ceci et le manuel du guerrier de la lumière, mais ils vont cuire, car c'est un livre qui fait quand même cuire les sorciers, dans le sens où l'instruction reçue finit par donner l'inspiration un peu préactionnelle, oui, préactionnelle à ceux qui le lisent. Voyez-vous, c'est un peu des pistes pour avoir des inspirations. Donc l'ange Loviard traduit en mots par notre médium ce que Dieu nous dit de dire, disant que le message que vous entendez vient de Dieu, qu'il est transmis à l'ange Loviard et que l'ange Loviard, au final, retranscrit le tout à son médium, donc Christophe Albert qui parle avec l'intermédiaire de cet outil qui est une tablette et qui au final commence à chercher comment lire un peu le manuel, mais pourquoi ne pas tout simplement l'adopter, ce Paulo Coelho? Tu devrais lui demander de s'installer avec toi parce qu'il cherche des gens intelligents comme toi pour faire des livres. Il t'a dit sur ce vortex des choses, nous te le dirons en dehors de la vidéo. Oui, tu as parlé à Paulo Coelho et Paulo Coelho a dit, il est bon et s'il me reparle, je serai d'accord. Et ça veut dire que ça veut dire ça. Et voilà, tu ne t'en rappelais pas, ils t'ont lobotomisé pour que tu ne t'en rappelles pas. Disons que de parler à Paulo Coelho n'était pas forcément bon, mais c'était plutôt là pour dire que Paulo Coelho a remarqué que tu n'étais pas en fastidieuse position. Fastidieuse ne voulant pas dire fastidieuse, voulant dire en faste en argent humainement parlant, en richesse. Voilà, tu n'étais pas dans la fastuosité de ta condition sociale, en fait. En quelque sorte, tu paraissais être un homme malheureux d'avoir peu d'argent. Donc, tu n'étais pas en fastuosité. Voilà, en fastuosité. Nous ne savons pas la suite de la conversation, car il n'est pas resté très longtemps. Il a dit qu'il avait beaucoup de travail. C'est toujours comme ça que les gens disent quand ils veulent quitter. Ils disent j'ai beaucoup de travail, il faut que je vous laisse. Ça signifie j'ai beaucoup de travail, je dois partir, mais ça peut être pour autre chose, comme ça peut être pour le travail après tout. Bien, maintenant tu dois dire que cette partie du milieu devient un peu délicate à la couture ou décousue. C'est une colle qui vaut son prix, je ne sais pas pour quelle raison ce prix est un peu celui-ci, mais il faut dire que ce prix, s'il paye la colle et le papier, pour 14 euros, nous avons quand même du bois. Pardon les anges, je ne contrôle pas, je sais que je dois contrôler mes émotions, mais d'entendre ça, bon, vous aurez compris que ça me fait un peu comprendre que cette phrase, je ne l'ai jamais dite. Rendez-vous compte, je n'ai jamais dit cela, pour 14 euros, nous avons quand même du bois. Et c'est exactement ce genre d'humour que je trouve sensationnel, même pour moi, surtout pour quelqu'un qui expliquerait ça dans un sketch, ce serait géant. Bon, en tout cas, je veux dire, ça va peut-être me donner de l'inspiration à aller savoir, peut-être pour la suite de nos conversations. Bon, disons que c'est surtout pour ça. Nous sommes l'ange Loviard, nous remettons la joie. C'est un peu notre travail, dis-toi, que quelque part chacun a ses sources de joie. Toi, ça te fait rire, mais les autres ne rient plus. Mais toi, ça te fait rire, parce que cette phrase et cette manière de formuler, et voilà que ton livre est sorti, ton manuel du guerrier de la lumière est enfin arrivé, sorti tout droit de cette trilogie. Bon, tu as déchiré ta trilogie. Mais tu n'as pas tort, car maintenant la trilogie est beaucoup plus adaptée. Disons que pour être économique, c'est pratique, mais le bon format d'un livre, rappelle-toi-en bien Christophe Albert, car c'est un peu les anges qui te le disent, est le format trilogie sans le manuel du guerrier de la lumière. Le bon format pour un livre, le bon format pour un livre. Et ce livre trio
trilogie sans le manuel du guerrier de la lumière. Voilà, tu n'as toujours pas vérifié avec ton intuition, mais tu as déchiré cela en nous écoutant, mais pourquoi pas car tu t'en fous au jour d'aujourd'hui, mais est-ce que tu as bien fait? Eh bien oui, tu as bien fait. Tu nous as écoutés, mais tu n'as pas écouté ton intuition, mais au final tu as dit que c'est vrai et que ça avait l'air d'être bien comme ça après tout. Pourquoi déranger des gens? Enfin, on ne sait pas comment comprendre la chose. Mais Paulo Coelho a dit, si tu me rappelles, c'est faisable. Mais tu ne te rappelles plus de quoi? Et tu dois dire que tu vas le faire un peu réfléchir, car maintenant, tu dois faire des vidéos. Nous devons plutôt faire une liste. Il nous a dit, faisons une liste, mais il y a deux listes à faire. La première est la liste des vidéos que tu dois uploader pour dire que tu uploads sur une liste. Donc tu coupes le papier en deux, tu commences un peu à le faire déjà pour être en avance. C'est bien. Cela n'intéresse pas notre auditoire, mais au final, nous avons un gros forfait et puis au final, nous savons toujours que d'être écouté, ne serait-ce que pour dire que tout va bien, est toujours rassurant. Nous aurions préféré être plus mobile, genre plus mobile, voyez-vous, un peu mobile, donc pas toujours à pied. Mais le bus étant le bus, ça redevient bon, mais maintenant, on va voir si les horaires sont bons, parce que le bus c'est bien, mais les horaires c'est mieux. Bon, et le mieux, c'est de ne pas prendre le bus, nous sommes que cela, mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas, nous ne serons bientôt plus un fardeau pour votre compagnie de transport. Bon, de toute façon, pour notre compagnie, il n'était pas forcément à dire, mais tu aurais dû dire, nous ne serons bientôt plus un fardeau pour les gens qui subissent. Parce qu'apparemment, nous faisons subir les choses aux gens sans forcément être toujours informés de l'origine de cette énergie qui dit que cela est difficile à supporter. Eh bien, difficile à supporter n'est peut-être pas clair, mais il va falloir nous donner des explications. Bien. Voyez-vous, comme nous reprenons les conversations entre un monde, ou plutôt Christophe qui vous parle, et nous savons un peu nous adapter aussi. Il est bon d'utiliser plusieurs intonations. Il faut rester bas de gamme, moyen de gamme et haut de gamme. Nous n'avons pas encore été dans le haut de gamme, mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment souhaitable, car nous sommes quand même conscients que le haut de gamme n'étant pas vraiment des hauts de gamme spirituels, cela ne va pas trop leur servir, mais nous ne savons pas trop. Des fois, il y a des énergies qui comprennent et qui peuvent arriver à agir dans la bonne direction. Mais sans être à 100% sûr, c'est toujours un peu délicat ou difficile, on ne sait pas comment expliquer, mais ce n'est pas aussi aisé de parler à des gens d'en haut qu'à des gens en quête de vérité pour avancer dans leur vie spirituelle, car les gens d'en haut n'ont pas trop le temps, voyez-vous, ils ne sont pas super spirituels. Ils font des fois une méditation, comme des fois tout le monde peut en faire une, mais de faire ça tous les jours ou toutes les semaines, c'est un peu difficile pour certains, mais ne critiquons pas. Il y a des gens qui font cela, mais pour quelle fête dans le projet réel du monde? C'est un peu cela, la méditation à l'étude, mais la concrétisation de l'énergie mise en route. Et nous devrons méditer car tu as toujours été malvenu dans les méditations, aussi simplement que partout où tu allais. Tu n'étais pas le bienvenu. C'est bizarre. Bon, eh bien, tu étais en pré-ascension, donc tu n'avais pas l'énergie d'un ascensionné, ce qui est plutôt bon signe, mais tu devrais retourner voir celui-ci pour lui dire que tu vas bien, mais que tu ne vas pas trop mal. Sous-entendu, tu dois dire ça va, mais pas trop. Et il va comprendre, ça veut dire que lui aussi. Disant que lui n'était pas fan de toi, mais pré-ascensionnellement, tu n'étais pas trop beau. Il avait dit que tu étais plutôt un genre de chose qu'il n'avait pas trop envie de te faire aider. Mais de le dire n'était pas trop ça, il voulait dire de te faire réincarner pour que tu corriges certains paramètres de tes défauts, pour que tu ne te réincarnes plus aussi souvent. C'est ça de se faire aider pour un bouddhiste. Voyez-vous comment nous sommes les anges et comment Christophe est conscient d'écouter et conscient d'être sûr que les anges parlent, mais nous parlons à sa place, mais dites-vous tout simplement qu'avant nous parlions à sa place. Oui, nous parlions, non, nous ne parlions pas. Avant, il était capable de vous parler d'un discours comme nous le faisons maintenant. Sauf qu'aujourd'hui, il n'est plus capable de le faire et c'est en cela que nous l'aimons, car nous avons toujours la bonne façon de faire. Il est juste moins investi du discours, car pour l'heure où nous sommes les transmetteurs, nous ne savons pas trop comment il interprète la chose. Il est vide de sensations,
Il n'a pas trop d'émotion. Dans certains discours, il en a, mais de la peine la plupart du temps, des fois un peu de la joie, comme ça peut arriver les rires. Donc il va d'une émotion à l'autre, ce qui s'appelle être en vie. Voyez-vous, mes chers amis, c'est ça, être en vie. Il y a des émotions qui défilent et puis c'est comme ça. Bon, ne vous inquiétez pas, nous allons pas trop être lents. À 1 heure, nous allons faire une pause. Oui, c'est un peu agréable aujourd'hui, nous trouvons aussi. Tu as repris une voie correcte. Nous sommes un jour soleil, nous sommes le jour du dimanche, nous sommes un jour proche de ta source. Ta source étant une source, nous sommes aussi la source de ta source. Voyez-vous la différence? Nous sommes ces êtres qui sont venus voir ce qu'il se passait avec notre ami qui nous a laissés dans notre dimension avant de remonter quand ce sera l'heure. Eh bien, nous venons de comprendre que peut-être tu ne pourras peut-être plus remonter, mais tu ne le savais pas car tu as été utilisé pour certainement faire d'autres choses par certaines autres énergies. Ceci devenant le dérangement que nous ne connaissions pas, il va falloir réfléchir pour quelle raison. Et la raison n'étant pas encore définissable puisque non visible, eh bien, il va falloir réfléchir à pourquoi tu dis tout ce que tu dis, car parfois tu transmets tellement de choses et voilà que tu te grattes les pieds pour refaire circuler le sang. Oui, bon, c'est un peu dire que nous sommes là avec toi, tout simplement, Christophe Albert. Ne t'inquiète pas, mais pose-nous des questions. Car maintenant, tu vas devoir réfléchir et faisons un essai. Ouvre ce livre au hasard maintenant tout de suite et tu as lu la page que de droit. Tu dois dire tu lis et tu lis. Ses amis demandent au guerrier de la lumière d'où lui vient son énergie. De l'ennemi caché, dit-il. Ses amis lui demandent qui est cet ennemi. Le guerrier répond, quelqu'un que nous ne pouvons pas punir. Ce peut être un gamin qui l'a battu lors d'une bagarre durant son enfance, la petite amie qui l'a quitté lorsqu'il avait 11 ans, le professeur qui le traitait d'imbécile, mais il, il est là. Le guerrier se rappelle qu'il n'a pas encore eu l'occasion de prouver son courage. Il ne pense pas à la vengeance parce que l'ennemi caché ne fait plus partie de son histoire. Il pense seulement à accroître son habileté pour que ses exploits fassent le tour du monde et parviennent aux oreilles de celui qui l'a blessé autrefois. La douleur d'hier s'est transformée en force d'aujourd'hui. Oui, et à la dernière phrase, le coronal se charge, mais légèrement sur celui-ci. Tu l'as senti. Eh bien, c'est cela que nous voulions que tu remarques. Il n'y a pas d'illumination au sens où la lumière s'allume. Au sens où la lumière s'allume dans une pièce. Une illumination, pour certains illuminés qui savent ce que c'est, étant un peu à définir comme étant une illumination faite sur le courant électrique. Nous ne savions pas trop s'ils se moquaient de nous, mais nous sommes des anges et nous devions clarifier. Christophe n'a jamais parlé de cette façon. Rappelez-vous, il était toujours un peu un homme un peu facilement influencé, dans le sens où il s'adapte aux environnements. C'est un peu ce que tout le monde a dit, mais c'est bizarre d'avoir dit cela. Ça voulait surtout dire qu'il s'adapte aux environnements, ça ne veut rien dire. Bon, de toute façon, ça veut dire qu'il n'est pas trop mal avec son public. Pour l'instant, ça va. Ce public a compris que le vrai médium leur donne un conseil et que le conseil, s'il est appliqué, va permettre d'avoir ce manuel du guerrier de la lumière dans le sens dessoudé de la trilogie comme étant un genre de guide qui permet au chakra coronal de s'ouvrir ou de s'activer à la lecture d'un chapitre qui est sur une des pages, puisque petit paragraphe, on va dire, sur chaque page, constitue un livre entier. Eh bien, nous ne savons pas si c'est pour tous, mais tu peux dire que celui-ci charge. Donc, tu dois mettre une marque pour que tu puisses le reconnaître et tu penses à la page. Donc, pourquoi ne pas le faire? Exactement, fais-le. Et lorsque tu seras capable de le faire, tu seras chargé à 100%. Ça veut dire que tu seras à 100%. C'est un peu ce que eux avaient dit, mais de se moquer comme ça ne regarde pas forcément tout le monde de la bonne façon, de vous moquer. Vous aimez vous moquer, cela ne vous appartient pas vraiment, mais autre chose à faire, y a-t-il quelque chose?
Nous devons demander, mais nous ne sommes plus en 2017, nous sommes en 2020. Or, voilà que 2020 signifie 3 années se sont écoulées. Mais qu'a-t-il fait depuis 3 années, mes chers messieurs, madame? Avez-vous des réponses à cette question? Nous vous demandons car lorsque quelqu'un va se poser des vraies questions, ils vont surtout se poser des questions dans le style qu'est-il fait l'année dernière? Et l'année d'avant? Et l'année d'avant? Et ils vont dire rien, 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 et donc nous aurons une suite logique et ils ne vont pas aller plus loin. C'est un peu leur stratégie. Ne vous rappelez-vous pas ce qu'ils ont été capables de dire? Ils ont dit, Christophe est un homme qui aime bien sortir, mais depuis quelques instants, il n'aime plus trop sortir. Il a besoin de se reposer, il est vieux, il est âgé, et il n'a plus trop envie. Sous-entendu que c'est toi qui voulais leur dire ceci, mais c'est eux qui se sont permis de dire ce que tu pensais pas, en quelque sorte, à leur avantage. C'est un peu quand même incroyable. Mais pour nous, ce ne s'est pas vraiment passé de la même façon. Nous allons vous dire ce que nous avons compris. Nous avons compris que voilà quelqu'un qui écoute en même temps que nous enregistrons, donc souhaitons-lui bienvenue même s'il ne se présentera pas. C'est un homme. Nous voyons un homme, mais nous ne l'avons pas très bien vu. Nous sommes les anges, nous sommes concentrés sur notre diffusion, mais c'est un homme qui écoute. Donc nous sommes sûrs que quelqu'un écoute. Souhaitons-lui juste bienvenue, car il va comprendre que nous sommes des anges qui parlons à un médium qui est l'auteur du discours, de sa voix physique, mais que la communication vient d'une dimension supérieure et que dans cette dimension, eh bien, il y a des messagers qui transmettent des messages. Pour l'instant, nous revenons d'une sorte de soirée dans laquelle tout s'est mal passé, mais il fallait faire cela pour que cela puisse encore être aujourd'hui l'intention d'être en vie, sinon tout serait fini. Voilà, c'était ou faire ça ou mourir, et ou mourir n'était pas à dire, c'était ou ne pas revenir du tout. Pour cela, cela voulait dire peut-être mourir, mais ne pas revenir du tout, voulait dire peut-être rester ici sur Terre en vie, mais pas forcément mourir au sens physique, mais rester sur Terre sans revenir. Bon, vous comprenez, nous ne savons pas si vous comprenez. Des fois, il faut réfléchir, mais des fois, vous pouvez le faire. Nous sommes les anges, nous avons une mission d'ange, donc nous voulons que notre médium, qui est un ange, puisse y arriver. Oui, c'est un ange, tout le monde le sait, personne ne le croit. Mais tous ceux qui disent cela ne sont pas des anges. Voilà l'histoire. Où sont les gens qui peuvent dire que notre médium a des avantages à sa façon de faire les choses, comme par exemple trouver de l'inspiration, aller visiter des gens, gagner du temps en faisant ses courses rapidement, ne plus perdre de temps à faire des pertes d'énergie, gagner du... Oui, enfin, de toute façon, la liste est à étudier, mais sur 3 années, ça fait beaucoup de temps de perdu, mais nous devions passer par ceci pour arriver à réaliser notre ouvrage qui s'intitule Consultation avec les anges. Consultation avec les anges, cela signifie une consultation pour discuter avec les anges, mesdames et messieurs. Nous sommes les anges, nous parlons à travers notre médium. Et notre médium est un médium qui commence à comprendre que son image de marque va remonter, mais tu ne dois pas trop parler au non-ange, car cela ne te supporte pas et il ne supporte pas que tu puisses réussir ce que tu as décidé de réussir. Ce qui veut dire que tu dois te calmer à force de faire tes vidéos. Ils vont savoir, soi-disant, mais nous voulons qu'ils sachent. Comme ça, quand ça va arriver, eh bien, ils seront un peu quand même contents que ça arrive. Eh bien, justement, cela ne va pas leur plaire. Donc, nous sommes déjà sûrs que tous ces ennuis que tu as en ces instants sont liés à l'empêchement de la sérénité pour réaliser ce livre Consultation avec les anges. Disons que maintenant, tu es enfin conscient que 1 heure de vidéo est à peu près la bonne période, puisque au bout d'1 heure, les gens en général font une pause. Imagine que tu es avec quelqu'un dans une consultation et que tu dois aller aux toilettes. Eh bien, ça va être un problème car les gens n'aiment pas trop couper. Vois-tu, 1h45 pour certains, ce sont des longues périodes. S'ils veulent avoir des informations, ils ne veulent pas rester. Ils sont censés sortir, revenir. Ici, ce n'est pas vraiment une consultation. Il faut passer par des endroits qui ne sont pas adaptés. C'est un endroit plutôt de
Oui, adapté, mais pas pour notre projet. Donc tu vas devoir réfléchir. Tu dois trouver un endroit adapté. Tu dois demander s'il est possible d'utiliser une genre de pièce pour écrire un livre, car autrement tu ne seras pas capable de, de te faire entendre. Tu dois avoir la baraka, mais ici tu l'as la baraka, mais la baraka n'a pas trop la baraka. C'est pour l'instant comme cela, mais ça va arriver. Nous sommes sûrs que cela va arriver. Il faut leur dire ce que tu penses faire de ta vie, Christophe Albert. Il faut surtout les informer. Ne les informe plus. Voilà, c'est un peu la lecture, ce que tu viens de lire, mais maintenant ils savent que tu vas faire un livre, mais pour l'instant ils n'ont pas trop encore envie de faire les affaires qu'il faut pour que tu ne puisses pas y arriver. Ils vont finir par réfléchir à la bonne façon de faire pour que tu ne puisses pas y arriver, car ce sont eux les fous, mais s'ils le font, mes chers auditeurs, ça voudra dire que nous sommes un peu quand même capables d'être compris. Et si de fait de vous le dire signifiant qu'ils ne le feront plus, voulant dire qu'ils ne seront plus puissants pour leur chef spirituel à eux, qui est un peu l'adversaire à Jésus-Christ de la Bible, donc ce dé pour ne pas le nommer, encore une fois, Jésus-Christ a gagné contre lui. Bien. Et tout le monde le doute, mais personne ne le doute. Tout le monde le sait, mais pourtant, si tout le monde le sait, pourquoi personne ne comprend ce que nous disons? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des sorciers qui se prennent pour des informateurs lumineux et qui n'arrêtent pas de dégrader ton image pour que personne ne puisse te prendre au sérieux. Et le fait de t'extraire de leur environnement est pour toi une bonne chose, car au final, ils ne peuvent plus ni savoir ce que tu fais, ni ce que tu ne fais pas. Et voilà que peut-être tu te rends compte que nous avons peut-être raison. Si le fait de faire ce que tu viens de penser est une bonne chose pour toi, fais-le. Mais si ça te gratte à ce point, c'est que la circulation n'est pas au top niveau et il va falloir réfléchir. Or, c'est peut-être le fait qu'elle est au top niveau. Tu as un pied qui te gratte, donc gratte-toi le pied. C'est un peu difficile à dire pour nous, mais un pied qui gratte est toujours utile. C'est un peu cela que tu aurais dû dire. Un pied qui gratte fait penser que tu as mal au pied. Non, tu n'as pas mal au pied, c'est un pied qui te démange. Donc ton pied te gratouille ou te démange entre les orteils. Enfin voilà, tout ça, ça veut dire la paume, la plante des pieds. Eh bien oui, la plante des pieds, voilà celle-là. Bon, il va falloir trouver une issue parce que ça fait déjà un petit instant que ça y est. Donc tu vas remettre vite cette chose pour ne pas trop avoir de gêne, mais il faut réfléchir à la suite. Maintenant, tu veux faire l'autre, mais plus avec la même chose. Bon, allons-y pour celle-ci. Pourquoi pas? Après tout, c'est vrai que de temps en temps, une bonne gratouille peut aussi faire les choses. Bon, c'est ce que tu avais dit aussi ce soir et personne n'avait rien compris. Mais tu es en train de te gratter les pieds car tu as peut-être besoin de trouver une sorte de pommade car l'eau de javel est assez irritante. Tu mets trop d'eau de javel. Voilà pourquoi tu te douches à l'eau de javel. Bon, si tu veux faire ça comme ça, c'est peut-être bon, mais eau de javel, trop d'eau de javel n'est pas trop bon non plus. Disons, un spray suffira car 3 c'est trop. Et de dire 2 gouttes et pas 3 et surtout pas 3 comme un hystérique signifiait qu'il allait y avoir un changement absolu, signifiant qu'il voulait surtout dire qu'il se fout de toi devant tout le monde. Mais c'est sans problème. Celui-ci est un démon qui n'a toujours pas compris que tu es plus haut en haut qu'en bas. Mais lui, ne voulant pas non plus que tu puisses y arriver, a vu ton futur et a dit surtout pas 3 gouttes, arrête, surtout pas. Comme si 3 gouttes de javel pour dire la chose étaient en cause dans le fait que tu te grattes plutôt les pieds car tu pulvérises 3 pressions pour ton petit. On va dire que c'est adapté, mais pour le corps, ça ne l'est pas. Donc tu dois pulvériser une fois, pas 3. Bon, notre médium est un peu surmené, des fois il a aussi des raisons de douter de sa qualité de médium et nous lui remettons un petit peu les bonnes énergies dans le bon sens, dans le sens où justement s'il fait ce que nous lui disons, eh bien tout va bien se passer et c'est cela que nous voulons. Nous voulons un médium qui travaille et qui soit capable de réaliser les choses que nous lui disons, mais toujours en plaisantant, en s'amusant,
en ne subissant pas toujours des ennuis à lutter, à chamboler, enfin, que des obstacles, ceci n'est pas une vie, mais ça fait plaisir à certains qui, eux, décident de faire cela pour que eux se sentent heureux de gâcher le succès à quelqu'un ou à quelqu'un. Et donc voilà. Donc nous ne savons pas pourquoi ces gens sont toujours là dans ta vie, mais tu aurais dû déjà partir depuis bien longtemps. Nous te l'avons déjà dit, mais ne sois pas sûr que cela ne va pas arriver un jour. Mais tu aurais peut-être gagné à rester dans ce village, nous ne le savons pas. Qu'aurais-tu fait? Eh bien, qu'aurais-tu fait n'est pas à dire car tu n'y es pas. Donc pour l'instant, tu n'es pas dans ce village car tu n'y es pas. Tu n'y es pas du tout. Tu ne te visualises jamais dans ce village. Jamais ne veut pas dire que c'est arrivé. Tu ne te visualises pas et cela depuis déjà très 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 longtemps. Très très longtemps à tel point que peut-être la seule chose que tu visualisais, c'était envie de jouer au tennis à l'époque où tu jouais au tennis. C'est tout. Nous n'avions rien vu d'autre, à quel point nous ne savons pas pourquoi. Et d'ailleurs, pourquoi ne pas dire tout simplement que c'est parce que tout simplement il n'y a tellement rien à faire qu'il n'y a rien à faire. C'est un peu l'inconvénient de ce genre d'endroit. C'est bien et pas bien, c'est calme et pas calme, mais en fait c'est plutôt calme, mais le problème c'est que ce n'est pas adapté à un homme qui veut faire ce que tu veux faire. Tu es un médium qui doit avoir du monde, tu es un médium qui doit avoir du people. Du people se passe ailleurs que dans ce village, car ici c'est plutôt autre chose. Nous ne voulons pas critiquer, mais ce n'est pas du people. Voyez-vous la différence, mes chers auditeurs, plutôt qu'y connaissant l'homme en question, voyez-vous la différence? Car du people n'est pas un peu ce qui se passe ici. Nous voulons parler de différents people, les people étant des adaptés voulant dire des adaptes à l'environnement médiumnique, des adaptés, voilà, des adaptés, des gens qui sont adaptés à l'environnement médiumnique. Cela veut dire que quelque part, il faut rester logique. Si nous parlons à des... Oui, tu as pensé à cela et ça a créé un trouble, mais celui-ci était vraiment là, voilà que tu ne t'en rappelles pas. Et il ne s'est pas fait griller, justement. Mais lui est heureux, car il a vu tout ce qui était arrivé, mais lui ne dira rien, car il est venu de là-haut pour venir ici, pour faire sa soirée, et il est reparti comme si de rien n'était. C'est ce que nous avions dit, mais c'est un peu faux. Maintenant, il ne peut plus trop rentrer, mais lorsqu'il va rentrer, il va faire doucement, il ne va pas trop faire comme d'habitude, car avant c'était différent. Bon, on ne le sait pas, ça ne va pas forcément changer parce que tout le monde a peut-être autre chose à faire en sachant que c'est aussi un peu logique, mais il faut dire aussi qu'en théorie, il ne devrait plus rentrer. Donc, bon, nous ne faisons pas trop d'épilogue sur les absents, continuons, tu as raison, donc tu vas dire aussi que tu viens d'oublier la conversation. Au nom de Jésus-Christ, je viens d'oublier la conversation. Et bien voilà. Un médium qui est un médium oublie souvent les conversations. Il transmet et lorsque nous lui posons une question, il a oublié car il a tellement pris l'habitude de déconnecter le cerveau de sa conscience et tu viens de comprendre l'intérêt de cette conversation. Tu dois reformuler des consciences, tu dois reformuler des pensées qui sont les tiennes mais pas celles de la voix de la médiumnité. Voilà un peu l'histoire. C'est bon de faire les choses à ta façon, mais maintenant la formation qui a duré le temps qu'elle a duré a quand même été longue, et longue veut dire tout de même longue. Donc, disons que si tu continues à faire ta médiumnité, ils vont demander pourquoi tu ne parles plus de ton propre cerveau. Et cela s'appelle pour un psychiatre une espèce de basculement psychologique vers une autre dimension dont on ne revient pas, c'est-à-dire un genre de pathologie qui s'appelle un peu une psychopathie, mais de dire légère n'est pas forcément clair, il faudrait dire une définition correcte. Nous devons dire que la médiumnité est un atout dans la vie d'un homme selon quoi l'on en fait. Ici, c'est plutôt l'ami, le confident, le guide, en fait tout, c'est-à-dire que de rien est devenu le tout, et le tout occupant le rien, nous avons la certitude que ça occupe le tout. Voyez-vous un peu l'histoire, c'est un peu pour dire que c'est un homme qui aime les relations humaines, mais où sont-elles? Il n'y en a pas. Et quand il veut en faire, tout le monde les détruit. Quand il veut se faire des amis, c'est pareil. Quand il veut faire des emplois, c'est la même chose. En fait, il est plutôt conditionné à la non-communication, ou pas forcément castré, mais ni séquestré, mais conditionné à la non-communication.
Le fait est de devenir médium lui ouvre des portes vers les communications que lui déjà veut faire avant qu'il soit conditionné à la séquestration, ce qui l'incite à y aller fortement. Voyez-vous, pour nous, c'est un peu comme ça que nous le sentons. Et d'ailleurs, il est heureux. Nous savons qu'il est heureux. Maintenant, le fait d'être heureux, c'est aussi beau, mais pas pour tout le monde, encore une fois. Donc, il va falloir aussi réfléchir pour qui c'est heureux, pour qui ça ne l'est pas. Nous ne savons pas trop pourquoi tu remets cette chaussette. Eh bien, tu n'as plus envie de te gratter le pied. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Pulvérise une fois, mais pas trop, hein. Disons que juste un petit coup, ça ira, parce que ton pulvérisateur envoie quand même une bonne rasade d'eau, de javel, et l'eau de javel étant quand même là pour dire que c'est assez caustique pour la saleté, c'est un peu caustique aussi pour le corps humain. Mais une demi-pulvérisation suffira et non trois. Bon, disons que l'eau de Javel attaque la peau, voyez-vous, c'est un peu ça à force de l'autre côté, nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais tu voulais faire ça maintenant, tu veux faire ceci, alors fais-le. Ce qui va dans la logique, mais où est-il? Donc tu dois remonter. Disons à tout de suite, chers auditeurs, je reviens tout de suite, je vais faire. Et puis finalement, je vais faire ce que j'ai à faire aussi en faisant d'ailleurs, je vais montrer ça. Ah, ça me dégourdit les jambes aussi par la même occasion, c'est toujours bien, et la chapation enfin, donc c'est comme ça. Bien, c'est possible.
Ce que tu aurais dû faire, mon ami, était un peu aussi de te poser la question. Pourquoi rester dans un endroit où tout le monde dit que je suis un psychopathe, alors que tous ceux qui le disent sont eux-mêmes justement les psychopathes? Eh bien, tu devrais te poser des questions. Pourquoi ne pas partir de cet endroit, cher ami? Tu dois couper cette vidéo à 1 heure, ça suffit. Coupe.